Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 1er mars, deuxième dimanche de Carême, les lectures nous parlent de vocation, de grâce et de lumière. Abraham est appelé à quitter son pays pour devenir une bénédiction. Paul nous rappelle que Dieu nous appelle à la sainteté, et Jésus se transfigure devant ses disciples. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Réponse: que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Réponse: que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Réponse: que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus, avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire au Christ. Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ. Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre.
et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne. Sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Abraham, appelé à quitter son pays et à se mettre en route vers l'inconnu. Sa confiance en Dieu fait de lui une bénédiction pour toutes les nations. La vocation est toujours un appel à sortir de soi pour entrer dans le projet de Dieu. Le psaume exprime cette confiance, « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » La fidélité de Dieu est le fondement de notre espérance. Dans la deuxième lecture, Paul rappelle que Dieu nous appelle à une vocation sainte, non pas à cause de nos mérites, mais par sa grâce. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a détruit la mort et fait resplendir la vie. L'Évangile nous conduit sur la montagne de la transfiguration. Jésus révèle sa gloire, son visage devient lumineux, ses vêtements resplendissent. Les disciples entendent la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Cette révélation nous invite à fixer nos yeux sur Jésus, à l'écouter et à marcher avec lui vers la croix et la résurrection. Aujourd'hui, la parole nous appelle à répondre à l'appel de Dieu comme Abraham, à vivre notre vocation sainte comme Paul, et à écouter le Fils bien-aimé transfiguré. Seigneur, tu as appelé Abraham à quitter son pays. Et tu as fait de lui une bénédiction. Tu nous appelles aussi à une vocation sainte, par la grâce de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à écouter ta voix, à suivre ton chemin avec confiance, et à contempler la gloire de ton Fils bien-aimé. Fais de nous des témoins de ta lumière, dans ce temps de carême et dans toute notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.